Bienvenue à la présentation pour la concentration de cheerleading du SSF. Donc, je me présente, je m'appelle Jessica Turgeon, je suis la responsable de la concentration de cheer ici au SSF depuis 2014. Donc, si je fais une petite présentation rapide de mon profil, je suis entraîneur de cheerleading depuis maintenant 15 ans. Je suis aussi copropriétaire d'un gym spécialisé en cheerleading qui s'appelle Ace Athletics. Et j'ai aussi un bac en enseignement des mathématiques au secondaire. Donc, voilà. Donc, je suis responsable de la conservation de cheer ici au SSF. Donc, ce que je vais présenter, parler, c'est ça sur quoi il y a beaucoup de questions normalement aux portes ouvertes. Si jamais vous en avez d'autres, gênez-vous pas pour l'écrire dans le chat pendant la présentation et sinon, nous écrire à l'adresse courriel sans problème. Ça va me faire plaisir là, de répondre aux questions si jamais ce n'est pas fait pendant la présentation. Donc, l'objectif, là, le programme ici de cheer au SSF, c'est un programme qui est grandement en développement. Donc, on est rendu à 3 équipes de cheer cette année. Et le cheer, c'est un sport qui est très complexe et varié, qu'on peut dire. Là. On touche à beaucoup d'aspects au niveau du cheer. On va faire des stunts, des pyramides. On va toucher à la danse, les sauts, la gymnastique et aussi le chien qu'on réintègre là, progressivement au niveau scolaire. Donc, c'est ce que vous voyez, là, disons, au football, là, les sidelines, là, donc les filles qui vont crier des choses pour encourager leur équipe. Donc, on touche à tous ces aspects-là pendant l'année complète pour développer les différentes habiletés. Et on essaie aussi là, de développer d'autres aspects, évidemment, au niveau des jeunes pour le profil sportif. Donc, on va travailler beaucoup l'esprit d'équipe. C'est un sport très d'équipe. Donc, les filles, oui, il y a l'équipe, mais ils travaillent aussi là, en petits noyaux au niveau des stunts. Donc, on développe beaucoup le travail d'équipe, l'esprit d'équipe avec les filles au cheer. On va essayer aussi de miser beaucoup sur la persévérance. C'est un sport qui est difficile. Il faut beaucoup de répétitions pour arriver à atteindre là, les habiletés qu'on doit maîtriser dans une année pour faire la chorégraphie. Donc, et aussi, on mise beaucoup sur le respect. Donc, on va essayer, évidemment, oui, on travaille le technique, mais aussi ces aspects-là avec les jeunes. Donc, comme je disais, je suis propriétaire, copropriétaire du gym ACE. Donc, on a la chance avec le SSF de travailler en collaboration. Donc, les filles s'entraînent directement au gym ACE. Donc, ils ont accès à du matériel spécialisé. Donc, on a 2 tapis complets là, de gymnastique. Donc, c'est une surface avec des ressorts que vous voyez probablement là, dans les compétitions de gymnastique. Et on a aussi un local spécialisé là, en gymnastique avec beaucoup de matériel pour permettre aux filles là, de développer des habiletés et de pousser un petit peu leur bagage au niveau de la gymnastique et des acrobaties. Donc, on a la chance de travailler directement là-bas. Donc, comment ça fonctionne au niveau du transport? Tout est inclus là, dans la concentration. Donc, les filles vont faire le transport directement vers le gym à chaque fois qu'ils auront un entraînement dans la grille horaire. Donc, je vous y reviens dans quelques instants. Question qui revient aussi souvent au niveau du cheer, c'est est-ce qu'il y a des sélections? Donc, pour notre part, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, tout jeune qui voudrait s'inscrire dans la concentration peut le faire. Normalement, on manie les équipes en fonction des niveaux. Donc, cette année, on a secondaire 1, 2, 2, 3 et 4-5 ensemble. Mais à des années, s'il y a plus de demandes, ça pourrait être seulement les secondaires 1 qui sont toutes seules, 2, 3 ensemble. Donc, on joue comme ça avec les niveaux pour permettre de former des équipes qui vont être fonctionnelles et de pouvoir recevoir le plus de jeunes qui désirent faire cette concentration. Évidemment, une autre question qui revient, c'est si ma fille en a jamais fait, est-ce que c'est possible d'intégrer le programme de cheer? La réponse est oui, tout à fait. Nous, à chaque début d'année, on reprend vraiment les bases. On recommence à zéro, si on veut, là, parce qu'on en a qui en ont jamais fait. Il y en a qui ont de l'expérience en danse, en gymnastique ou pas du tout. Et c'est correct. Puis il y en a aussi qui en ont fait dans un autre endroit. Puis l'objectif, c'est de venir uniformiser, d'apprendre les mêmes techniques parce qu'il aurait pu apprendre des techniques différentes de ce qu'on va faire ou des termes différents. Donc, ça nous permet d'intégrer ceux qui en ont jamais fait facilement et aussi de faire un retour à la base pour tout le monde. Puis, voilà. Donc, si votre enfant n'en a jamais fait et désire le faire, ben c'est possible et ça nous fait toujours plaisir là, d'intégrer des nouveaux membres là, dans notre programme de cheer. Évidemment, s'ils en ont déjà fait au niveau de la danse,
gymnastique, c'est un atout, c'est sûr et certain. Et on ne va jamais empêcher non plus un jeune d'évoluer. Il y en a, par exemple, qui n'auront pas d'expérience en gymnastique, puis il y en a qui vont en avoir beaucoup. Fait que c'est sûr qu'on tente là, de conserver où ce que le jeune est rendu pour développer davantage son niveau, par exemple, en gymnastique. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Ce que je disais tout à l'heure, au niveau des transports, donc la concentration est faite qu'il y a 6 périodes pour l'horaire, 6 périodes de 75 minutes dans le cycle de 9 jours, dans la grille horaire pour les secondaires 1, 2, 3 et 4 périodes pour les secondaires 4 et 5. Au cheer, on complète ça avec du parascolaire. Donc, c'est pas possible de seulement prendre la concentration ou seulement prendre le parascolaire. Ça vient ensemble. C'est vraiment un complément pour nous permettre d'avoir plus d'heures et vraiment de développer davantage les athlètes et d'être de meilleur niveau, si on veut. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et au niveau du transport, ben, c'est inclus. Donc, ça veut dire que les jeunes, quand ils vont être en cheer, vont avoir 1 heure de départ, vont s'en aller à ACE pour leur cours de cheer et ensuite vont retourner à l'école pour la suite de leur journée. Et quand c'est au parascolaire, donc les périodes sont, ça va être une journée fixe. Par exemple, si les secondaires 1, 2, selon la grille horaire de 9 jours cycles, n'ont jamais de cheer, par exemple, le mardi, ben, on va ajouter le parascolaire le mardi soir. Donc, ça va toujours être une journée fixe. Donc, c'est le fun parce que ça vous permet avec votre horaire familial de savoir que cette soirée-là est fixe. Et la pratique est tout de suite après l'école. Donc, les filles vont prendre le transport et se rendre à ACE pour leur cours. Et c'est la seule fois, par contre, que le transport ne va pas retourner à l'école. Donc, vous allez pouvoir récupérer votre enfant directement à ACE. Là. Le cours, normalement, termine à 17h15. Donc, vous venez, à ce moment-là, vous venez récupérer votre enfant directement sur les lieux. Le gym est situé sur l'avenue Watt, donc près du Costco Sainte-Foy, donc assez centralisé, donc accessible assez facilement. Donc, voilà. Donc, ça se complète de cette manière-là. Je disais tout à l'heure que les secondaires 4-5 avaient moins de temps dans la plage de grille horaire de cours. Alors, au parascolaire, c'est quand même une fois. Par contre, ils vont en avoir plus durant l'année. Par exemple, ça va peut-être être 35 fois versus des secondaires 1, 2, 3 où est-ce qu'il y aurait peut-être 20 cours de parascolaire dans l'année. Donc, on vient ici équilibrer un petit peu le nombre d'heures de cette manière-là pour que ce soit aussi performant et équilibré au niveau des heures de la concentration. Donc, tout ça est inclus dans le tarif. Là, si vous allez sur le site Internet, vous allez voir ce que ça comprend. Donc, évidemment, les entraînements, les transports, les inscriptions aux compétitions, le prêt d'un uniforme. Donc, il y a un dépôt à faire qui vous est retourné à la fin si l'uniforme est retourné en bon état, mais tout est vraiment inclus, ainsi que le championnat national. Donc, à la fin de l'année, on a toujours un plus gros événement et c'est inclus aussi. Même chose, si on fait une compétition qui est à l'extérieur, on va avoir le transport qui va être inclus dans le tarif. Donc, ça m'amène aux compétitions. Donc, au SSF, on est un programme qui mise beaucoup sur le compétitif. On est un programme qui se démarque beaucoup au niveau, oui, régional, provincial, mais aussi national au niveau de nos performances. Donc, on fait toujours un circuit d'environ 6 compétitions. Donc, on a le circuit qui est RSEQ, Réseau du sport étudiant, donc qui comprend 3 événements, la formative, le régional et le provincial. Et nous, on vient compléter ça avec un circuit qui est hors sport étudiant. Donc, on choisit 3 autres événements. Donc, je vous les nomme, ça vous dit peut-être rien, mais on a le championnat des étoiles, Québec Championship et finalement le championnat national qui est à Ottawa cette année. Donc, ça finit l'année, une belle finalité pour la fin de saison avec le championnat national où est-ce que là, on retrouve vraiment des équipes d'un peu partout au Canada. Donc, comment ça fonctionne? Le profil cheer, c'est vraiment un sport où est-ce qu'on travaille une chorégraphie pour l'année au complet. Donc, au début de l'année, on va venir apprendre les différentes techniques, les habiletés qu'on doit faire dans la chorégraphie, que ce soit au niveau des stuns, des pyramides, des sauts, de la danse et tout ça. Donc, on apprend les diverses techniques et divers éléments. Et ensuite, on a la période où est-ce qu'on apprend une chorégraphie. Donc, moi et mon collègue, on met en place, c'est sûr qu'on essaie de favoriser là, les éléments dans lesquels notre équipe se démarque. Et là, on construit la routine.
Et ensuite de ça, c'est de travailler la chorégraphie pour arriver à être prêt pour les compétitions qui commencent normalement fin janvier. Donc, les compétitions se retrouvent là, de janvier à mai en cheerleading. Donc, on travaille ça et l'objectif, c'est toujours de prendre notre chorégraphie et de l'améliorer de semaine en semaine. Et après chaque compétition, là, on reçoit un retour des juges et là, on modifie, on essaie d'améliorer. Des fois, on devient meilleur. Donc, on est capable d'augmenter le niveau des habiletés qu'on fait au courant de l'année. Mais on travaille toujours là, cette même chorégraphie-là. C'est un sport qui est très d'équipe, comme je disais tout à l'heure, où est-ce que j'ai un groupe de personnes qui travaillent en collaboration proche. Et là, c'est ça. Donc, on développe une chimie d'équipe et on travaille davantage les skills au courant de l'année scolaire. Donc, est-ce que j'avais autre chose rapidement à vous mentionner? Si vous avez des questions, je n'hésite pas pour les indiquer dans le chat, là, si jamais j'oublie des éléments à vous dire à ce sujet. Donc, je vous laisse quelques instants voir si vous avez des questions. Sinon, moi, ça fait grossièrement le tour de ce que j'avais comme information à vous mentionner. Comme je disais, si vous avez des questions supplémentaires et que ce n'est pas répondu pendant le live, ça va me faire plaisir de vous répondre par courriel si vous avez des questions à ce sujet. Donc, je laisse peut-être quelques petites minutes. J'attends un petit peu. Des fois, il y a un petit décalage. Est-ce que les championnats justifient les frais élevés de cette concentration? Entre autres, c'est sûr que les événements peuvent augmenter les coûts, tels que le championnat national, où est-ce que on a des frais de transport, d'hébergement et le frais de compétition sur les lieux aussi. Donc, c'est sûr que cette fin de semaine-là de compétition augmente les frais assurément d'inscription. Sinon, c'est sûr que, étant donné oui, on a la chance de travailler dans un centre spécialisé, que c'est pas toutes les écoles qui ont nécessairement accès à du matériel de cheerleading, parce que c'est quand même un sport particulier au niveau du matériel. Ça prend beaucoup de superficie de matériel. Donc, c'est sûr que le transport aussi va ajouter du déplacement et des frais au niveau de la concentration. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Je ne sais pas si M. Bergeron, ça répondait à votre question. Sinon, comme je le mentionnais, gênez-vous pas pour nous envoyer un petit courriel et ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questionnements ou de vous retourner un appel au besoin si vous avez des questions supplémentaires. Merci beaucoup et je vous souhaite au plaisir de travailler avec vous et votre enfant. Je vous souhaite une belle fin de journée. Ah, il y avait une autre question. Est-ce qu'on fera des exercices de souplesse? Assurément, on essaie toujours d'ajouter de la flexibilité. Le cheerleading, pour ceux qui connaissent peut-être ça ou non, il y a des figures à faire dans les airs pour les voltiges, donc les personnes qu'on lève. Donc, c'est sûr que la souplesse est importante. Puis, on essaie aussi d'ajouter ça dans le programme pour leur permettre de développer ça. Et c'est toujours aidant au niveau de la gymnastique, là. Donc, oui, on fait des exercices de souplesse au besoin. Et il y a aussi un travail supplémentaire à faire à la maison là, pour celles qui sont voltiges en cheer. Je ne sais pas si ça répondait à votre question, Virginie. Super, donc il ne semble pas y avoir d'autres questions. Alors, au plaisir de travailler avec vous et je vous souhaite une belle fin de journée.